Salut à tous, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un sujet très important, la nourriture. Pour ceux qui débarquent sur la chaîne, il y a un petit peu moins d'un an, on s'est installé dans ce corps de ferme. Il y a 6 mois, on a acheté nos premières poules, donc 9 poules et un coq. Ça faisait déjà un beau petit cheptel. Cet été, on a eu 4 poules qui se sont mises à couver, on a eu une vingtaine de poussins et vu que nos infrastructures ne sont pas adaptées à ça, eh bien on a eu pas mal de pertes, quasiment un cinquième des poussins. Bref, l'élevage de poulets, ça nous plaît, donc on a envie d'aller un petit peu plus loin, même si on va rester amateur. Et donc pour ça, on va fabriquer un espace dédié à ça, pour faire grandir nos poulets, qui serviront à la consommation personnelle d'œufs et de viande. Alors pour que nos poules soient bien, elles vont avoir besoin de deux choses. La première, c'est un poulailler pour qu'elles puissent s'abriter. Et la deuxième, c'est un espace extérieur pour qu'elles puissent gambader en toute sécurité, sans pouvoir se barrer ni se faire manger par un renard. Ce serait dommage qu'elles finissent dans l'estomac d'un renard plutôt que le nôtre. Allez, suivez-moi. Alors ici, on arrive dans l'ancienne bergerie et on a décidé de partir d'un bâtiment déjà existant parce que c'était des bâtiments qui étaient conçus pour l'élevage en gros. Donc on a déjà un plafond existant, des murs, c'est super. En hiver au moins, il n'y a pas de froid. En été, c'est plutôt isolé, c'est plutôt frais. Et surtout, on a une arrivée d'eau raccordée au réseau. Donc au moins, on met un abreuvoir automatique et on n'a plus jamais d'eau à mettre à la main. Donc c'est super pratique. Ça va être simple, on va faire une cloison ici, grillagée. Et cet endroit, donc 35 mètres carrés, on va le dédier au poulailler, un poulailler géant. Pour l'extérieur, on va faire une ouverture dans le mur en briques, le fameux mur en briques. Donc l'idée ici, c'est de fabriquer une grande volière 10 mètres par 5 mètres, 2 mètres de haut pour qu'elle puisse gambader. Maintenant, on attaque le chantier, c'est parti. Ça y est, peinture terminée, maintenant on assemble. Ouais, la couleur est parfaite. Donc là je me suis fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tampons en caoutchouc qui vont permettre de séparer le chevron du sol. En cas d'inondation, au moins il pourra pas, ou du moins il pourra sécher par le dessous. Comme ça. En gros, c'est un chevron sur silane bloc. On enquille le chevron sur les tire-fonds. Ça, c'est fait. L'arête inférieure est posée. Maintenant, j'ai un problème. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra parce que c'est un grand angle, mais la poutre ici, elle est complètement penchée. Donc, je vais reposer en fait un chevron en hauteur en le calant les deux extrémités. Pour ça, je vais utiliser deux cales. Et ok. Donc là, je viens de faire un énorme coup de propre dans le poulailler. Donc j'ai balayé les murs, le plafond, ensuite gros coup de souffleur Milwaukee partout parce qu'on a pris la décision de repeindre le poulailler pour l'éclairer. Donc les 3 murs et le plafond. Au niveau du sol, pour la litière, on va mettre du sable. On va essayer ça pour la première fois parce qu'apparemment, ça peut être pas mal pour le ramassage des fientes. Une, plus que 1000.
vous ai pas montré aussi, mais ce matin, j'ai rejointé tout le mur. Là, on voyait le jour. Ici, il y a limite un renard qui pouvait rentrer. Il y a des briques qui étaient pétées un peu partout, donc j'ai rejointé chaux, ciment, sable. J'aurais dû faire tout à la chaux normalement pour respecter le bâtiment. Mais il n'y en avait pas là où je suis allé, donc voilà, j'ai fait avec ce que j'avais. Allez, peinture, je devrais attendre que ça sèche, mais voilà, il faut qu'on avance. Pourtant, c'est quoi, c'est ça? La peinture blanche est entièrement posée, sauf qu'on n'a pas fait le plafond parce que le compresseur, il y avait 2 cylindres sur 4 qui fonctionnaient, donc c'était trop galère. La pièce est déjà beaucoup plus lumineuse qu'avant, donc ça c'est chouette. Maintenant, on va pouvoir poser le grillage. Vous devez croire que j'ai pas d'équipement de sécurité, mais j'ai des paupières de sécurité. Deuxième tournée. Le poulet, ça aime voler. Bon, ça y est, on vient de terminer l'installation complète du poulailler. Alors ici, je viens de fabriquer le perchoir. C'est ici qu'elles vont dormir. C'est de l'acacia du jardin, au moins pour leurs pattes. C'est bien rond, c'est parfait. Ici, on a une mangeoire, gros volume, 100 litres. Donc on va être tranquille avec le nombre de poules qu'on a, qui est rempli avec du grain hyper complet, vu que pour le moment, elles n'ont pas accès à l'extérieur. Ils leur font un truc très complet pour leur croissance. Juste là, j'ai installé une petite balançoire parce qu'il fallait que mes poulettes soient bien. Et en vrai, elles aiment beaucoup. Dès qu'on arrive, elles sont pas mal perchées dessus. Elles se balancent tranquillement. Et ici, j'ai installé un circuit d'eau automatique raccordé au réseau. Ça veut dire qu'on a tout le temps de l'eau. Ça, c'est le réseau d'eau. Ça arrive ici. On a un réducteur de pression. Donc, on passe de 3 bars à un circuit par décantation en gros. Petit filtre à eau. Un circuit qui part à droite parce qu'on va avoir des cailles prochainement à l'extérieur du poulailler. Et ici, un autre circuit qui va alimenter 2 abreuvoirs automatiques à pipette. Donc abreuvoir à pipette parce que c'est l'abreuvoir le plus propre pour les volailles, elles ne peuvent pas salir l'eau. Et c'est un système automatique avec un système en gros de chasse d'eau. Quand le niveau est bas, ça remplit automatiquement. Et quand le niveau est haut, ça se coupe automatiquement. Donc là, je suis sûr d'avoir de l'eau en permanence pour les poules et de jamais oublier. Donc ça, c'est chouette. Alors tout ce que vous venez de voir ici, mangeoire, abreuvoir, le grillage et ce que vous allez voir plus tard, porte automatique, poulailler, tout vient de la ferme de Beaumont. C'est une ferme située en Normandie qui vend plus de 200 espèces d'animaux et tout le matériel adapté pour l'élevage de vos animaux et leur installation et leur bien-être. Ils ont même une gamme de soins naturels qui vous permet de soigner vos animaux tout en consommant leurs produits. Et ça, c'est chouette. Donc si ça vous intéresse, on a un code promo de 10% qui s'affiche juste ici, valable sur leur site internet. Et en plus de ça, on organise avec eux un gros jeu concours. L'un d'entre vous va gagner un bon d'achat de 500 €. Donc si ça vous intéresse, eh bien rendez-vous sur mon compte Instagram. Allez, maintenant, on passe à la volière. Voilà, il n'y a plus qu'à finir de fixer tout ça, d'intégrer ça au bâtiment. Là-bas. Ensuite, raccorder le haut à la grange là-bas. Avec des sablières, même chose, pour renforcer tout ça. Vous voyez comme ça gigote là ici. Oh. Oh.
Les gonds sont en place. La petite poignée, le petit verrou et les petites butées. C'est nickel, l'ajustement est pile poil. Nickel, il n'y a plus qu'à poser le grillage. Maintenant que tout le grillage est posé, on va pouvoir ouvrir le mur pour installer la porte automatique. Ok, alors maintenant que le mur est ouvert, on va pouvoir installer notre petite porte automatique. Le moteur, donc ça monte, ça descend, ça fait office de treuil. Les deux rails et la trappe en alu. Et puis quand ça va lever, ça va laisser place à l'ouverture. Ok, maintenant on va présenter ça. Je vais le coller avec du Sika. Collage de la porte imminent. Gloup, hop, j'ai mis les piles, on ouvre. Et ça y est, la volière extérieure est entièrement terminée. Pour finir, j'ai posé ce filet de la ferme de Beaumont, pareil, pour éviter les attaques de rapaces, vu qu'on a pas mal de poussins. On a mis le poulailler pour que les mères puissent se remettre à pondre. Alors cette volière, la 50 mètres carrés, franchement, c'est pas trop mal. Ce qui va manquer par contre, c'est de la verdure. Donc on pensera, si on coupe des branches ou si on coupe de l'herbe, eh bien à la remettre fréquemment. Là vous voyez, on leur a mis une petite branche d'acacia. Ils sont tous dessus. Et sinon, où est-ce qu'on en est niveau poule? Alors dans cette poulailler volière, eh bien on a une vingtaine de poussins. Donc ça, c'était des couvées naturelles. Dans le pré là-bas, on a nos poules pondeuses qui gambadent dans le pré en liberté parce qu'elles ont plus de 6 mois et donc elles sont bien réglées pour la rentrée le soir au poulailler. Et prochainement, on va avoir encore d'autres poussins parce que la ferme de Beaumont nous a aussi équipé d'une couveuse. Donc une couveuse, en gros, c'est une boîte en plastique qui reproduit les conditions similaires de la poule. En gros, vous mettez vos œufs dans cette boîte en plastique et 21 jours plus tard, il y a le poussin qui éclot. Voilà, donc ces petits poussins, on va pouvoir les ajouter ici prochainement. On attend qu'ils aient 1 mois pour pas se faire défoncer par les grandes poules parce que les poules ne sont pas tendres entre elles. Et voilà, on est content parce que ce qu'on a réussi à faire éclore, eh bien, c'est une race ancienne, c'est des Gauloises dorées et le coq, pour information, est l'emblème de la France. Et donc voilà, ça nous faisait plaisir. Petits Gaulois, on dirait des petits gibiers. Et voilà, j'espère que cet épisode poule vous a plu. Si vous êtes chaud pour la partie 3, abattage des poulets, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, ça peut toujours être intéressant. N'oubliez pas le jeu concours sur mon compte Instagram et puis on se retrouve comme d'habitude dans 2 semaines, j'espère, si on reçoit les matériaux à temps, pour la suite des travaux. Salut!